À chaque fois que la vie va te mettre dans une situation difficile, pose-toi la question s'il s'agit d'un problème ou s'il s'agit d'un fait. Parce que souvent, nous pensons avoir des problèmes, mais nous n'avons aucun problème. Nous venons tout simplement de constater un fait. Dans cette vidéo, je vais te donner la différence entre un problème et un fait. Si actuellement, tu vis une situation difficile dans ta vie, ou si actuellement, tu penses que tu as plein de problèmes dans ta vie, alors cette vidéo est faite pour toi. Et je pense même que si tu es juste un être humain, tu devrais regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça nous arrive tous d'avoir des problèmes et de vivre des situations difficiles. Mais déjà le fait de comprendre la différence entre un problème et un fait, ça fait toute la différence. Dans un premier temps, je vais d'abord te définir qu'est-ce que c'est qu'un problème. Ensuite, je vais te définir qu'est-ce que c'est qu'un fait. Et enfin, je vais te donner 4 différences entre un problème et un fait. Pour moi, un problème, c'est tout simplement une situation plus ou moins difficile à vivre qui nous arrive à une étape précise dans notre vie et que nous voulons changer. Pour moi, c'est une définition assez simple, mais je vais beaucoup plus rentrer dans les détails quand nous serons au niveau des 4 différences entre un problème et un fait. Pour moi, un fait, c'est un événement qui s'est déjà produit ou qui va peut-être se produire sur lequel nous n'avons aucun contrôle et qui nous touche directement ou indirectement. Alors, à partir de ces 2 définitions, on peut déjà ressortir la première différence. La première différence entre un problème et un fait, c'est qu'un problème est une situation alors qu'un fait est un événement. Une situation, c'est quelque chose qui peut être changé ou modifié. Alors, je prends l'exemple d'une personne qui a une situation financière misérable. Cette personne a un problème. Je prends l'exemple d'une personne qui est timide au point de se laisser tout le temps marcher dessus par les autres. Cette personne a un problème. Je prends l'exemple d'une personne qui se laisse tout le temps intimider et qui a tendance à oublier ses ambitions, oublier ses rêves. Cette personne a un problème. Je prends l'exemple d'une personne qui n'a pas confiance en elle et qui rate tout le temps des opportunités. Cette personne a un problème. Pour moi, toutes ces situations sont un problème parce que quand une personne va vivre ces situations-là, elle va vouloir changer cette situation-là. Donc, un problème, c'est une situation que tu veux changer, mais en plus de vouloir le changer, tu as la possibilité de changer cette situation-là. Donc, cette situation est un problème. Pour moi, toute situation que tu veux changer et que tu peux changer est un problème. Mais un fait est un événement parce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit ou qui va peut-être se produire sur lequel tu n'as aucun contrôle. Alors, je prends l'exemple d'une personne de taille courte. Quand tu es une personne de taille courte et tu te dis tout le temps que tu as un problème, en réalité, tu n'as aucun problème parce que tu ne peux rien contre ta taille. Alors, ta taille n'est pas un problème, mais c'est un fait. Supposons que tu es une personne qui est née dans un environnement toxique. Tu n'as aucun problème. Tu viens juste de constater un fait parce que tu ne peux pas changer l'environnement dans lequel tu as grandi. Donc, ce n'est pas un problème, c'est un fait. Si demain, la personne que tu aimes décide de te quitter, ce n'est pas un problème, c'est un fait. Parce que tu ne peux pas contrôler les sentiments des autres. Tu ne peux pas contrôler l'action que l'autre personne pose à ton égard. Donc, toute chose que tu ne peux pas contrôler n'est pas un problème, c'est un fait. Parce que dans la vie, il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Les situations que tu contrôles sont des problèmes, mais les événements que tu ne contrôles pas sont des faits. La deuxième différence entre un problème et un fait, c'est que les problèmes sont faits pour être traités alors que les faits sont faits pour être constatés. En entrepreneuriat, on dit souvent qu'un problème est une opportunité. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et la personne qui va apporter la solution au problème, c'est cette personne qui va bénéficier de cette opportunité. Donc, quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il y a un problème qui n'a pas de solution, ce n'est pas un problème, mais c'est un fait. Supposons que demain, tu as rendez-vous avec un collaborateur qui va permettre à élargir ton business, à monter tes affaires, à monter ton entreprise à une étape plus élevée et que tu te prépares et au moment où tu veux sortir de ta maison, tu constates qu'il veut pleuvoir. Mais la majorité des gens vont se dire dans cette situation qu'elles ont un problème. En réalité, ce n'est pas un problème parce que tu ne peux pas contrôler la pluie. Maintenant, imagine, à la place de la pluie, imagine que ton collaborateur t'appelle et il te dit que j'ai perdu un proche et vraiment, je suis désolé, je ne peux plus honorer mon engagement, je suis obligé de rompre notre collaboration. Cette situation aussi n'est pas un problème parce que tu n'as pas tué le proche de ton collaborateur qui a décidé de rompre le contrat. Alors, à chaque fois que tu vas faire face à une situation, pose-toi la question si c'est un problème ou si c'est un fait. Si c'est un problème, sache qu'il y a une solution. Mais si tu examines bien et tu penses qu'il n'y a aucune solution, alors ce n'est pas un problème, mais c'est un fait. La troisième différence entre un problème et un fait, c'est que les problèmes changent
alors que les faits sont figés. Quand nous étions tous petits, nous aimions tous regarder des dessins animés. Alors, je me rappelle que quand j'étais petit, j'aimais regarder Dragon Ball Z, j'aimais regarder Foot de rue, j'aimais regarder Olivier et Tom, j'aimais regarder Tom Sawyer, j'aimais même regarder Dora l'exploratrice, quoi, tu vois. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je ne pouvais pas tout le temps regarder des dessins animés parce qu'il y avait certaines restrictions que mon père nous imposait à moi et à mes frères. Pour moi, à cette époque-là, ne pas regarder de dessins animés, c'était un problème. Parce que en ce moment, quand je regardais des dessins animés, les dessins animés produisaient une certaine émotion en moi que je voulais retrouver à chaque fois que je voulais regarder ces dessins animés-là. Donc pour moi, ne pas regarder des dessins animés à cette époque-là était un problème. Parce que quand tu es un enfant et que tes parents veulent t'imposer certaines restrictions parce qu'il faut aller à l'école, parce qu'il faut apprendre, parce qu'il faut réviser, parce qu'il faut faire ses devoirs et tu commences à voir certaines choses comme si c'était un problème, mais en réalité, ce ne sont pas des problèmes en fait. Et là, quand on essaye de rentrer dans la tête d'un enfant, on se rend compte du genre de problème qu'il a. Mais quand on essaie aussi de rentrer dans la tête d'un adulte, on peut aussi se rendre compte du genre de problème qu'il a. Donc, les problèmes que tu avais il y a 10 ans ne sont plus les mêmes problèmes que tu as aujourd'hui. Et les problèmes que tu as aujourd'hui ne seront probablement plus des problèmes pour toi dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Aujourd'hui, on peut aussi même se rendre compte que le problème de la majorité des gens sont des problèmes qui sont liés aux mangas, aux jeux vidéo, aux séries Netflix, aux réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Mais en réalité, pour moi, ce n'est pas tant un problème dans le sens où ça ne t'empêche pas d'aller vers tes rêves et d'atteindre tes objectifs. Mais dans le cas contraire, je pense que c'est un problème. La quatrième différence entre un problème et un fait, c'est que les problèmes sont humains alors que les faits sont divins. C'est bizarre, mais la majorité des problèmes que nous avons aujourd'hui ne sont que des problèmes que nous nous sommes nous-mêmes créés. Et moi, j'aime bien dire que Dieu a créé les faits, l'homme a créé les problèmes. Parce que quand on regarde aujourd'hui dans notre société, on peut se rendre compte que la majorité des problèmes que les gens ont aujourd'hui sont des problèmes liés au regard des autres, à la peur d'être jugé, à la peur d'être critiqué, à la peur de ne pas être aimé par les autres. Mais tous ces problèmes sont des problèmes que nous nous sommes nous-mêmes créés. Tous ces problèmes combinés dans une seule peur, la peur d'être ridicule. Et c'est cette peur qui empêche la majorité des gens de se lancer, d'échouer et d'apprendre de leurs erreurs parce qu'ils ne veulent pas se sentir ridicules. Mais quand on essaie bien d'analyser ces problèmes, on peut se rendre compte que ce sont des problèmes que nous nous sommes nous-mêmes créés et que nous devons régler sur le plan individuel. Parce que tu as beau lire 1000 livres de développement personnel, si tu ne sors pas de ta zone de confort pour expérimenter, alors rien ne va changer dans ta vie en fait. Tu peux regarder 1000 vidéos de développement personnel, mais si tu n'appliques rien de tout ce qu'on t'apprend, si tu ne sors pas de ta zone de confort, personne ne va venir le faire à ta place. Donc, la majorité de nos problèmes sont des problèmes que nous nous sommes nous-mêmes créés. Et la seule manière de pouvoir surmonter nos problèmes, c'est de sortir de notre zone de confort. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Dis-moi si tu as une différence à ajouter entre un problème et un fait. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que dans cette vie, c'est à chacun sa vie, c'est à chacun sa vision. Vivez votre vie à la hauteur de vos ambitions.